Et bonjour Charles. Bonjour Francky, bonjour à tous. On va accueillir la députée de la Réunion, Huguette Bello, femme de gauche, bien connue sur notre île et même sur le plan national. Bonjour Huguette Bello. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Freedom. Et d'ailleurs, les auditeurs vont pouvoir vous poser leurs questions d'ici quelques minutes au 02 62 99 14 00. On prévoit, Huguette Bello, une reprise du mouvement Gilets jaunes le week-end prochain. Vous appelez les Gilets jaunes à continuer la mobilisation ou pas ? Écoutez, moi j'ai beaucoup entendu dire notamment que les politiques n'étaient pas là. Mais voyez-vous, moi j'ai respecté scrupuleusement les demandes des Gilets jaunes, pas d'interférence politique ou d'interférence syndicale. Voyez-vous, cette réunion qui s'exprime, moi j'en suis fier, je suis très contente. Ce mouvement, vraiment il doit être respecté et cette parole elle doit être encouragée. Ce que ce mouvement demande, moi je l'entends parce que j'ai écouté attentivement les radios, je les ai écoutés. Et c'est la probité des élus, la justice sociale, le partage des richesses. Je n'ai rien à rajouter à cela. Mais vous appelez les Gilets jaunes à continuer ou pas ? Une souffrance, c'est la responsabilité de toutes ces personnes qui souffrent de cette réunion qui est une réunion délaissée et qui laisse en marge 50% de la population. Et les mesures qui ont été prises par le gouvernement, ce sont des mesures qui sont absolument insuffisantes. Donc vous leur demandez de continuer ? Moi, je ne demande rien. C'est la responsabilité des Gilets jaunes. Mais j'entends et je comprends tout à fait leur volonté d'être entendue, la volonté des Réunionnais d'être entendus, parce que ça n'est pas possible. Tous les élus disent ça. Hein. Là, pour le coup, Huguette Bello, si je peux me permettre, tous les élus ont le même discours. On prend pas de risque, on brosse les gilets jaunes dans le sens du poil. Je comprends tout à fait. Hein, je comprends tout à fait, et je partage. Je partage les difficultés, parce que ça n'est pas possible. Un système qui laisse en marge 50% de la population, un ascenseur social qui est en panne depuis longtemps, des emplois qui n'augmentent pas, la pauvreté, la marginalisation. Vous savez, ça n'est pas moi qui ai inventé cela. Hein. L'Agence française de développement, qui est une institution qui est bien connue, et qui dit que dans une étude qui a été réalisée en 2012 et qui est encore valable aujourd'hui, le développement de la Réunion a un retard de 25 ans par rapport à la France continentale. Moi, je comprends tout à fait, je partage la colère. Et vous êtes pour les blocages alors ? Vous êtes pour les blocages un petit peu partout sur l'île ? Écoutez, pourquoi vous voulez me faire dire... Non, je vous pose des questions en fait, Huguette Bello. Monsieur, c'est la responsabilité de ces personnes. C'est difficile le combat qu'ils mènent. C'est absolument difficile parce qu'ils ne sont pas entendus. Et il semble que c'est la façon qu'ils ont de se faire entendre. Moi, la réponse du gouvernement, c'est un large débat du 15 décembre au 1er mars sur les impôts, les dépenses publiques, etc. Et ces mesures, ça coûte 2 milliards. Alors que rétablir l'impôt sur la fortune, ça rapporte 3 à 4 milliards. Alors que, également, si on pioche dans les 18 milliards 800 millions de baisse de cotisation consenties aux entreprises, alors même que ces entreprises touchent 20 milliards d'euros au titre de la CICE. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut taper. Il faut s'attaquer aux surprofits. Ça veut dire quoi quand vous dites cela ? Les surprofits, Huguette Bello. Ah oui, absolument, les surprofits qu'il y a à La Réunion. D'ailleurs, il y a un quotidien, enfin le quotidien de La Réunion en parle aujourd'hui, c'est la communication, la téléphonie, Internet, etc. Et c'est une étude qui a été faite en 2016. On connaît tout à La Réunion, on connaît tous ces chiffres-là. Oui, mais c'est pourvoyeur d'emploi. Les entreprises que vous visez sont pourvoyeuses d'emploi. C'est pourvoyeur d'emploi, mais en même temps, il y a des bénéfices extraordinaires qui sont faits. Vous savez, lorsque ce gouvernement est arrivé, nous, on a été frappés par les mesures que ce gouvernement-là a prises. Et Madame Girardin, qui est venue à La Réunion, elle est venue... Que vous avez refusé de rencontrer. Elle est venue réciter le budget de l'outre-mer que tous les parlementaires de l'outre-mer, ceux de La Réunion, ont refusé de voter. On a fait appel aux parlementaires de la République En Marche pour venir voter le budget de l'outre-mer. On a alerté depuis très longtemps. Mais pourquoi refuser le dialogue avec la ministre Huguette Bello ? La ministre, elle n'a qu'à regarder elle-même
lorsque on a dialogué beaucoup avec elle à Paris, on n'a pas, elle ne nous écoute pas du tout. On a un mur, on touche le vide. Quand on touche pas le vide, on touche un mur parce que ce gouvernement-là ne nous écoute pas. Et qu'elle fasse le compte elle-même. Quand il y a sur 12 parlementaires qui à la réunion, il y a 2 seulement qui la rencontrent et qui la rencontrent pendant un quart d'heure. Ouais. Quand elle demande au maire de la rencontrer et qu'il y a un maire et quel maire qui la rencontre sur 24 maires. Et donc là aussi, il faut qu'elle fasse le compte elle-même. Quand voyez-vous, monsieur, lorsque on est arrivé, cette législature a commencé et on devait continuer l'examen de la retraite des agriculteurs, des agriculteurs. Et c'était un texte qui, à mon initiative d'ailleurs, et celui d'André Chassaigne, qui est le président de notre groupe, pour la retraite des agriculteurs. Et ce texte a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Et c'est arrivé, les élections présidentielles ont eu lieu, et le texte est arrivé au Sénat. Les syndicats des retraités agricoles de la France entière sont montés au Sénat pour dire enfin on va avoir un texte qui va revaloriser nos retraites. Et qu'est-ce qui se passe au Sénat où il n'y a pas le 49.3, il y a le 44.3 et le gouvernement a bloqué la retraite, la revalorisation de la retraite de 15 000 agriculteurs à La Réunion, alors que tout le monde connaît, il y a 25%. Alors Huguette Bello, Didier Robert l'a annoncé, le président de région veut un homme, un mandat. C'est une annonce, un souhait de Didier Robert. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Moi, je vais vous dire une chose. Didier Robert n'est pas ma référence morale, ni ma référence c'est bizarre. Ça n'est pas ma référence morale, ça n'est pas ma référence éthique. Le président de la région est aujourd'hui en difficulté, mais s'il annonce ça, il faut qu'il y ait un vrai débat, que ça soit débattu, inscrit. Et vous avez été concerné, Huguette Bello, si je peux me permettre, par le cumul des mandats, quand même. Ah, vous avez été député maire. À l'Assemblée, oui, j'ai été député maire. Oui. Et ça n'est pas. Avant que la loi. Avant que la loi. Mais j'ai voté la loi. J'ai voté cette loi contre le cumul des mandats. Et la loi, elle est là, elle existe. Mais là, il faut que ça soit inscrit à l'ordre du jour. Parce que vous avez été conseillère régionale, conseillère départementale, maire, député. Vous êtes entré en politique il y a 35 ans. Ça se trouve, certains nous écoutent, n'étaient même pas nés. Beaucoup, beaucoup. Même beaucoup plus que ça. Je suis rentré en politique en 74 et je n'ai pas toujours été une élue. J'ai toujours milité, contrairement à d'autres, sans être indemnisé. Et donc, j'ai beaucoup travaillé bénévolement. J'ai exercé un métier, monsieur. Oui, vous avez été directrice d'école et institutrice, j'ai été enseignante pendant 30 ans. Et donc, et à côté de cela, j'ai travaillé beaucoup, d'ailleurs, dans la lutte pour l'égalité, pour les droits des femmes, etc. Et je continue à le faire aujourd'hui. Mais que répondez-vous à tous ceux qui vous disent on voit tout le temps les mêmes têtes? Il y a des auditeurs qui nous disent on a quitté la Réunion il y a 25 ans parce qu'on devait aller travailler en métropole, on revient, on revoit toujours les mêmes têtes mais avec des rides en plus. Est-ce que vous vous sentez concerné par cela? Écoutez, d'abord, ce que vous dites, c'est un propos profondément discriminatoire. Non, mais pas à votre égard, mais là, je ne fais que reprendre les propos des auditeurs. Ça fait injure à la génération, à la génération que je représente et qui s'est beaucoup battue, notamment pour les droits des femmes, pour la parité. Moi, j'entends la même parole à la région, et donc ça n'est pas possible de partir non plus sur un propos qui est un propos qui discrimine. Et qui fait... les auditeurs qui disent ça se sentent eux-mêmes discriminés. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette analogie. Je comprends tout à fait que les personnes se sentent discriminées. La Réunion, elle est discriminée. Si vous permettez, moi je peux parler aussi pour revenir à la politique, pour parler de l'effort budgétaire et financier fait dans chaque département et région d'outre-mer. Quand vous regardez la Réunion, il y a un effort budgétaire de 6 055 € par habitant. Et si vous regardez, par exemple, le Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 16 140 €. Mayotte, 5 096 €. La Guyane, 7 990 €. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais il faut en même temps regarder. J'ai été député maire, j'ai été maire d'une grande ville de
de 100 000 habitants, où il y a eu pendant 6 ans. Moi, je ne suis pas resté pendant 46 ans. On peut me reprocher toutes sortes de choses. Ouais, non, bon, vous vouliez, vous avez perdu les élections quand même. Hein, oui, j'ai perdu, j'ai perdu les élections parce que, et je vais même parce que ce qui me guide quand même, c'est l'éthique. Ouais. Vous vouliez quand même vous représenter, donc si je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour vous, Huguette Bello, ne dites pas que vous avez arrêté la politique volontairement en tant que maire. Monsieur, je n'ai rien dit de tout cela. Ce qui me guide, c'est l'éthique, c'est la probité. Et je me fais battre quelquefois à cause de l'éthique, à cause de la probité. Parce que tout ce népotisme qui règne à La Réunion et dont font preuve beaucoup d'hommes politiques, et notamment celui qui m'a remplacé, ça n'est pas possible Joseph Sinimali, d'avoir des dizaines de personnes de sa famille qui sont embauchées. Je suis la première à avoir mis en place ce que l'on appelle le pôle emploi solidaire, c'est-à-dire que c'était Pôle emploi qui regardait les CV des demandeurs d'emploi et qui proposait. C'est ce qu'a proposé Annick Girardin également, si vous avez entendu ces annonces. Moi je l'ai fait, je l'ai fait, elle a proposé, mais moi j'ai fait avant, lorsque j'étais maire. Je l'ai fait. J'entends aujourd'hui qu'elle dit qu'il faut 1500 places de crèche. Je n'ai pas attendu qu'elle demande lorsque j'étais maire parce que j'ai fait la moitié des places de micro-crèche de toute la Réunion entière, 10% de la France entière. Je l'ai fait. Et donc là aussi, il faut qu'il y ait la volonté politique des maires. C'est pareil pour la potabilisation de l'eau. Ça, ce sont les investissements, les investissements silencieux. Je l'ai fait à Saint-Paul. Je l'ai fait. Et donc, moi, je n'ai pas de regrets là-dessus. J'ai essayé de faire mon travail le plus honnêtement. Donc, vous dites que vous avez, entre autres, perdu la mairie parce que vous ne distribuez pas des feuilles tôles dans le chemin à l'approche des élections, quoi. En gros, c'est ça. Oui, mais je ne l'ai jamais fait, monsieur. Oui, voilà, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ni verser ni distribuer de la bière, ni donner une cigarette à fumer. D'accord. Ah, effectivement, je ne savais pas que c'était des pratiques qui avaient eu cours. Alors, Huguette Bello, vous avez été directrice d'école, institutrice, on l'a dit, vous êtes députée. Au total, ça vous fait combien par mois tout ça, là, si on additionne ? Il y a tout ce qui est connu, l'indemnité de parlementaire, ce n'est pas moi qui l'ai fixé, l'indemnité de parlementaire. Oui, mais vous l'encaissez tous les mois. Depuis très longtemps. Et j'ai une retraite d'enseignante. Je ne vois pas non plus pourquoi il faut se mettre à nu, mais ça existe. C'est une question tout à fait innocente de ma part. Combien ça vous fait ? Bien sûr, je crois que c'est innocent. C'est tout à fait innocent, bien sûr. Tout le monde sait combien, on tape sur Internet et on peut aller voir quelles sont mes ressources. Ouais, non, mais alors dites-le nous, du coup, combien ça vous fait à la fin du mois ? Je vous l'ai dit. Ça vous fait donc à peu près 6 000, 7 000 euros, c'est ça à peu près ? Oui, ça doit faire ça. Oui, ça vous, en toute honnêteté, ça vous gêne ou pas de percevoir ces émoluments ou vous trouvez que c'est totalement justifié ? Moi, je n'ai pas décidé, monsieur. Je n'ai pas décidé des émoluments de l'Assemblée nationale. Mais je suis une retraitée de l'Éducation nationale. Tous les 577 parlementaires de la nation touchent pareil que moi. Je n'ai pas demandé ça lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 1997 et j'ai milité pendant très longtemps, sans percevoir quoi que ce soit. Bien sûr. Et s'il ne fallait pas percevoir tout cela, on n'aurait pas perçu. J'ai rien demandé, moi. Bien sûr, mais on entend tout à fait, Huguette Bello. Il n'y a pas de problème, mais vous vous sentez quand même... et c'est une question que je pose à tous les élus, Huguette Bello, ne le prenez pas personnellement, mais vous vous considérez hors sol ou bien quand même bien connecté à la population malgré ces sommes qui peuvent paraître pour le commun des mortels un petit peu élevées ? Mais je ne suis pas hors sol. Je suis connecté avec les Réunionnais depuis des décennies. Je suis connecté avec eux et tous les problèmes qu'ils posent et qu'ils posent à votre antenne. Mais vous vous considérez riche ou pas, Huguette Bello ? Oui, moi je suis privilégié par rapport à tout ça, monsieur. C'est évident. C'est évident que l'on est privilégié par rapport aux peines que les gens ont et par rapport à la non-écoute
de ce gouvernement, je suis une porteuse de parole. Je le fais. Quand Didier Robert s'octroie 6 800 € grâce à cette SPL, là, Didier Robert qui s'octroie 6 800 € grâce à cette SPL des musées régionaux, on vous a pas beaucoup entendu à ce sujet, vous en pensez quoi? Non, parce que vous avez mal écouté. Très mal écouté. Je suis à l'écoute alors, dites-moi tout. Ah non, vous avez très mal écouté. Eh bien, très bien, allez-y. Moi, je l'ai dénoncé, je l'ai dénoncé, c'est 6 800 € que l'on a découvert, parce que c'est une de vos consoeurs qui l'a dit sur son site, mais je l'ai dénoncé tout de suite, parce que ça, c'est sûr, et c'est pour ça, lorsqu'il dit un homme, un mandat, eh bien, il faut que ça soit au vu et au su de tout le monde. Ça n'est pas sur un coin de table comme ça a été décidé. C'est 6 800 €, sans compter, si vous voyez encore, les 2 300 € qu'ils s'octroient pour pour le loyer d'une maison, et que ce sont les contribuables qui paient, sans compter ce que moi je ne sais pas. Bien sûr. Huguette Bello, pareil, même traitement que les autres. Il y a des auditeurs, beaucoup d'auditeurs qui souhaitent vous poser leurs questions au 02 62 99 14 00. Je vous propose, si vous êtes d'accord, Madame la députée, de les écouter. On va commencer tout de suite. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un au standard? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Huguette Bello vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Villiers. Bonjour, Madame Bello. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Madame Bello, je vais vous poser une question. Quand vous avez quitté la mairie de Saint-Paul, combien vous avez laissé dans la caisse? Dans la caisse, on a laissé 14 millions, monsieur. On a laissé 14 millions, et c'est 14 millions... Pardon. Et ces 14 millions, je peux vous dire pourquoi j'avais laissé, parce qu'il y avait le périscolaire qui allait être mis en place à la rentrée. C'était pour que les enfants aient un bon accueil à la rentrée. Je me suis toujours soucié de l'éducation, de la santé, qui sont les piliers de notre société. On a bien besoin que l'école qui est en panne aujourd'hui, où il y a plus beaucoup de formation de maîtres, et on met devant nos enfants des contractuels, des gens qui ne sont pas formés. Merci monsieur d'avoir... Il y a beaucoup d'appels, on va devoir aller très rapidement. Merci monsieur d'avoir posé votre question. On continue, il nous reste 10 minutes. Huguette Bello est avec nous, députée PLR de La Réunion. Bonjour le standard. Bonjour, Monsieur Charles-Villiers, je vous remercie parce que vous posez des bonnes questions. Ça se voit que vous n'êtes ni à droite ni à gauche. Bravo pour cette intervention. Huguette Bello vous écoute, monsieur. Madame Huguette Bello, vite fait. Je voulais savoir, dire à Madame Huguette Bello, c'est pas seulement 6 000 € qu'il touche, 5 800 € de député, et aussi il est élu à la région. Quand on lui pose la question de demander la démission d'un mandat, il est arrogant, et ça prouve qu'il est méprisant, cette dame-là, envers les rayonnés. On vous demande, Madame Huguette Bello, par rapport à la vie chère, un homme, un mandat, une femme. Alors Huguette Bello a le mérite de s'exprimer sur une radio à une heure de très grande écoute, et ce n'est pas le cas de tout le monde, donc essayons de la respecter tout de même, s'il vous plaît monsieur, mais je suis persuadé que vous n'aviez aucune agressivité dans votre remarque. On peut continuer. Non. Je suis loin d'être arrogante. Moi, j'ai pas demandé. J'ai milité beaucoup, monsieur, sans être indemnisé. L'indemnité, c'est pas moi qui l'ai créée. Voilà. Ouais, c'est pas un petit peu facile de dire ça, Huguette Bello? Bon voilà, je touche des salaires qui sont importants, mais c'est pas moi qui ai décidé. Mais par contre, je suis d'accord pour les encaisser tous les mois. Est-ce que c'est pas un petit peu, si je peux me permettre, facile de dire ça? Monsieur, mais là c'est une décision. Moi, je l'ai fait lorsque j'étais maire de Saint-Paul. La ville comptait 100 000 habitants. On a restreint les indemnités. C'est une démarche qui ne peut venir aussi que de la direction des collectivités. Et lorsque je vois qu'il y a des gens qui ont augmenté leurs indemnités, mais moi je suis d'accord, pour diminuer les indemnités des uns et des autres, pourquoi pas. Monsieur, est-ce que la réponse de Huguette Bello vous convient? Non, ça ne me convient pas, parce que étant donné qu'il elle-même, je demande qu'elle démissionne aussi, soit un mandat de la région, soit députée. Oui, mais c'est pas à vous de me demander elle refuse de démissionner, cumul de mandats. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la Réunion peuvent prendre un mandat, à cause d'elle, on ne peut pas, parce qu'elle cumule des mandats, et double salaire. Je pense que le salaire de Madame Huguette Bello de la région, c'est plus que 24 000 € par an, et plus que 250 000 € sur l'année, plus le nombre de billets d'avion gratuits qu'elle a, qu'elle en profite, que les enfants malades n'en profitent pas, que les associations en difficulté, que les pères de famille en difficulté n'en profitent pas des dons de Madame Huguette Bello pour faire. Moi, je suis un grand militant de la Réunion, gratuitement, j'ai jamais reçu un indemnité, et pourquoi les associations présidentielles... Alors, Huguette Bello a longtemps milité gratuitement également, sans vouloir prendre sa défense. Ouais, non, mais j'ai toujours milité gratuitement. Je n'aurais pas été député, je n'aurais pas été conseiller régional. C'est un travail que
je continue à faire. Et donc, moi, je ne veux empêcher personne de prendre des responsabilités. Je rappelle à ce monsieur quand même qu'il y a aussi 150 000 Réunionnais qui ont voté pour que je sois conseillère régionale pour défendre leur position. Il y a aussi ça. Merci monsieur. Merci. Juste une question, rien à voir, Huguette Bello. Vous voyagez en première classe quand vous allez à Paris ou pas? Ben, je fais comme tout le monde, monsieur. Donc oui, alors vous voyagez en première classe alors. Et je travaille tout de suite lorsque j'arrive. Donc je suis tout de suite au boulot lorsque j'arrive. Donc vous voyagez en première classe. C'est pas une question, encore une fois, agressive, il n'y a pas de souci. C'est tout le monde qui le fait. D'accord, très bien. Non mais c'est important, effectivement, vous n'êtes pas la seule. Il y a eu effectivement Jean-Hugues Ratenon qui l'a reconnu aussi. Et vous faites de même. Voilà, mais ça ne vous gêne pas de dire ça, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas gêné en répondant à cette question. Mais je ne suis pas gênée parce que les choses sont ainsi depuis des décennies. Très bien. Depuis des décennies, sans doute faut-il changer les choses. D'accord, vous dites que ce n'est pas forcément... Faut-il les changer, oui, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages que j'ignorais d'ailleurs, qui ont été supprimés aussi. Mais croyez-moi que ma famille... je n'ai jamais embauché ma famille comme il y en a qui le font, ou faire voyager ma famille comme il y en a qui le font. Voilà, mais enfin bon, on va pas se tirer les uns sur les autres. La situation est si difficile à La Réunion, et à continuer à taper comme ça sur des personnes qui militent. Moi, je le fais en toute bonne foi. Très bien. Ma bonne foi pour Huguette Bello, si vous êtes d'accord, on continue. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent vous poser leurs questions. C'est un signe de popularité, je tiens à vous le dire, puisque c'est important aussi de le signaler. Bonjour, on continue au standard. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Huguette Bello. Vous écoute, vous êtes en direct. Oui, j'aimerais bien savoir si Mme Bello, elle payait l'ISF. Ah ben non, monsieur. Je ne paye pas l'ISF, monsieur. J'ai pas 50 maisons, j'ai une maison et donc je ne paye pas l'ISF. Il est évident que non. Très bien. Monsieur, la réponse vous convient ? Monsieur, regardez, parce que vous pouvez, c'est interdit de publier, de prendre des photos, etc. On a aujourd'hui la transparence financière. Vous pouvez regarder, qu'est-ce que je touche, il n'y a pas de problème. Voilà, avec tout votre patrimoine, c'est disponible également sur un site. Voilà. Oui, bien sûr. Non, parce que ça sent bien, il y a des hommes politiques qui payent l'ISF, même s'ils ne sont pas du côté de Macron, mais ça les arrange quand même. C'est pour ça que je posais cette question. Merci monsieur, merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde au standard, on va essayer d'aller vite. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, enchanté je suis honoré de vous parler. Alors moi déjà pour votre Milan, comment on parlait de Milan, pardon, là je suis troublé. Je vais être plus simple. Pour l'affaire des temps salés à des calommes, les bœufs que vous avez pu sauvegarder, tout ça là. Eh bien, moi, je tiens à vous dire merci parce qu'on ne peut pas protéger la Réunion sans protéger les Réunionnais. Et je vois que vous faites bien ça. Non, je le fais de tout cœur, monsieur, parce que je voudrais aussi dire, parce qu'il y a beaucoup, vous savez, ma réserve parlementaire, elle est passée pour la banque, pour refaire le toit d'un bâtiment ancien pour la banque alimentaire. Je l'ai fait. Par exemple, il y a une épicerie solidaire à l'université. J'y ai participé avec ma réserve parlementaire lorsqu'elle existait. Il n'y a pas que beaucoup de personnes qui se sont, je ne vais pas crier sur tous les toits, lorsque il y a ArcelorMittal a mis dehors ses ouvriers. J'ai accompagné toutes ces personnes pour créer leur entreprise. Ce sont toutes des choses, moi j'accompagne tous les jours, mais évidemment je ne monte pas sur un tréteau et puis pour dire voilà ce que je fais, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et tous les jours à ma permanence je reçois des personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Voyez-vous, si je suis à Paris aussi aujourd'hui, c'est aussi sur le dossier de l'indivision, toutes ces familles de la Réunion qui se déchirent sur des terrains. Voilà, ce sont des problèmes que l'on porte, moi je porte avec mon cœur, avec ma tête, j'essaye de le faire. Je le reconnaître, Madame Bello, mais j'ai pas posé ma question. Alors, monsieur, c'est une question par personne. Je suis navré, monsieur. Est-ce que vous il faut lui laisser poser sa question. Alors là, quand vous voyez que c'est quelqu'un qui vous brosse dans le sens du poil, vous souhaitez qu'il pose ses questions. Bon, alors allons-y, mais bon. Non, mais alors, je tiens quand même parce que ça, avec moi, ça passe pas. Mais bon, allez, monsieur, allez-y. Dernière question très rapidement.
Non, ma question est, on voit que le gouvernement il allait augmenter le carburant, il allait augmenter l'électricité encore, le contrôle technique, ils ont dit ils allaient durcir, c'est un mot quand même fort, durcir le contrôle technique. Alors c'est repoussé ça. Oui. Alors, ma question est, c'est repoussé mais sur 6 mois, il y a un contrôle technique, ça vaut 2 ans. Alors, sauf, c'est repoussé mais c'est toujours la même chose. Est-ce que durcir le contrôle technique pour des pauvres, est-ce que c'est pas une forme de priver de leur liberté? Alors, merci monsieur, pardon de vous interrompre un petit peu brutalement. Merci monsieur Huguette Bello, rapidement sur le contrôle technique, mais vraiment très rapidement puisqu'on va essayer de prendre un autre auditeur. Mais vous voyez, parce que ce sont des mesures qui ont été prises, j'en ai parlé tout à l'heure, 2 milliards de mesures, mais ce sont des mesures qui sont prises seulement pour 6 mois. Et donc après, ça va recommencer. Ce sont toujours... c'est une politique qui est pratiquée vraiment pour les riches et les pauvres, et surtout à La Réunion où il n'y a pas de transport autre que la voiture. C'est un vrai problème. Huguette Bello, on prend un dernier auditeur, si vous le permettez. Un dernier auditeur, puisqu'il est 10h59. Bonjour madame, c'est une auditrice, bienvenue. Oui, bonjour. On a 30 secondes madame. Oui, bonjour Madame la députée. J'aimerais vous poser une question. Je voulais savoir c'est quoi le Fonds national de solidarité? Oui, ce Fonds national de solidarité que les personnes âgées touchent et qui sont et lorsque la personne décède, il faut que les descendants remboursent. Ça aussi, c'est un sujet, c'est un dossier que l'on a porté. Et il y a parce que ce sont les pauvres qui font les frais. Les pauvres n'ont pas le droit de posséder quoi que ce soit. Et à la mort de leurs parents qui se sont saignés aux 80 pour laisser un bien, eh bien ce bien, parce que la famille est pauvre et ne peut pas venir en aide à sa maman, à son papa. Et il y a ce Fonds national de solidarité que les descendants doivent rembourser. On est pris par le temps. Mais j'aimerais bien que vous posiez cette question-là à l'Assemblée. C'est quelque chose voyez, madame, très à cœur. Donc, en espérant que ce sera fait. Madame l'auditrice, merci beaucoup. Depuis très longtemps, depuis 20 ans, on le fait. Huguette Bello, bon, vous l'avez vu, c'est un petit peu compliqué en ce moment d'être élu. Est-ce que des fois, bon, quand ça va pas, quand ce sont des moments un petit peu compliqués comme cela, est-ce que des fois vous vous dites pas, bien, bon, je vais démissionner parce que là j'en ai marre. Est-ce que des fois, ça vous vient en tête ça ou jamais de la vie, vous vous dites non, je me bats pour les Réunionnais et quoi qu'il arrive. Moi, j'ai un engagement qui a été pris avec les Réunionnais. Cet engagement, je le respecte. Et donc, faire de la politique aussi, c'est vraiment se battre et être optimiste pour arriver. Les anciens l'ont fait. Nos anciens l'ont fait. Et puis, je pense par exemple à Ismaël Lamelin, à d'autres personnes qui se sont battues pour les droits sociaux. Il y a un combat à mener aujourd'hui. Il faut continuer à le mener. Voilà, merci d'avoir répondu aux questions, en tout cas, Huguette Bello. Merci d'avoir fait preuve de courage, comme Michel Dennemont tout à l'heure. Merci à vous aussi, puisque